On a dit pas d'intro pourri. On a dit pas d'intro Je pourri. vous laisse voir qu'il faut ouvrir le capot, ouvrir les. Enfin, Ah t'inquiète Lolo, de toute c'est façon toi le ça, chef, ça hein. tourne déjà. Ah pardon. Donc Bon, je bah, fais pas. ouais. Non, bah, moi, non mais c'est pas- la déformation, comme moi j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai l'habitude de faire tout un peu. Ah non, non, nous vraiment c'est C'est la bonne franquette. YOLO. One again. T'as One again 2005 is quoi. to fly. Salut c'est Jess. ça. Ça va? Quoi, ça On va est pas? On est là. Mais on est bien On a là. dit pas d'intro, s'il te plaît. Viens, On a dit arrête. pas d'intro Ça met pourri. trop mal à l'aise les gens. Viens, on Arrête, arrête. arrête, pas d'intro pourri, on a dit. Ça roule. Ça mon petit laitier? Ça va et toi, mon petit tour? On a dit pas d'intro Ça pourri. va, Viens, on comment arrête. tu disais J'ai en trop- j'ai arabe trop déjà envie frère mais je peux pas. Mais- On a dit la famille, plus d'intro bizarre. Moi je vais y aller. Halaf? Je vais y aller. Je vais y aller déjà. Comment tu dis? Je Halib. savais que ça te faisait chier de faire une dîme. Ah non, t'es fou, regardez la famille. Elle est incroyable. Incroyable. Ça va mon beau Clem? Ça va très bien toi? Ça va mon frérot? Ah bah lui c'est la tête du réseau laitier. Hein. Non, plus maintenant. Ouais c'est vrai. Plus maintenant. Je suis rangé. Il s'est rangé, ouais. Faut tout calmer. Beau papa. Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est incroyable. Clem, la famille, qu'on remercie d'être là aujourd'hui parce que c'est grâce à lui aussi qu'on filme autant de belles voitures. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà d'une part à Clem. Clem NLZ sur Insta, clem.spot sur TikTok et clem.spot sur YouTube. Et envoyez-lui votre candidature et ça fait plaisir. Surtout les femmes. Non. Bah, plus les femmes justement, bah, pas les hommes non plus, ça c'est réservé à Alex. Exactement. Mais Alpha Delta 06 sur Insta, donc n'hésitez pas. J'allais dire une fois, je peux me permettre? Oui, vas-y. Et pour les centenaires, il y a Jess. C'est bien, fiston. C'est bien, t'as retenu la leçon. T'es vraiment un bâtard. Allez maman. C'est de l'amour, c'est de C'est l'amour. vraiment de l'amour. C'est de On va avoir l'amour. des insultes alors, parce que là je suis le plus vieux du coup, donc je sais pas comment il va dire pour moi. Je ne me permettrai pas, cher monsieur. C'est pour Déjà, partir il aussi. t'a appelé monsieur. Pour Merde. Non, partir. pas tout de J'irai suite. voir GMK, puis c'est tout. Pas tout de suite. Oh, ouais, idiot. Eric, tu pars en couille. Eric, tu baisses d'un ton. Je fais un gage. Alors, mon beau Eric, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta belle auto, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Eric, j'ai 55 ans et je suis un passionné de tuning depuis 1990, on va dire. Avec mon frangin, on a créé le premier club de tuning en France, qui s'appelle le club GPO, qui rassemblait des véhicules préparés, dont les Dima, les Gutmann, les Harge et autres marques prestigieuses allemandes. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette 205. Non, vas-y, vas-y. Ah, Je disais j'ai eu merci au monsieur. J'ai eu l'opportunité d'acheter cette 205 Dima au Japon. J'ai un ami qui achète ses voitures au Japon et qui m'a dit: Eric, il y a une Dima qui passe, est-ce que ça te parle? Et j'ai dit oui mon neveu, moi Dima je le connais depuis 91, le créateur Baudouin Michel, et du coup il m'a montré les photos. C'était une voiture qui était une épave, elle était vendue dans l'état et j'ai enchéri, j'ai perdu l'enchère et mon pote m'a dit t'inquiète, il va la repasser, ça lui coûte une blingue. Donc j'ai baissé mon prix et j'ai gagné la voiture dans l'état. J'avais un doute sur la réalité de la Dima parce qu'elle n'avait pas sa plaque. Mais il y avait l'intérieur Dima d'époque, il y avait les jantes PLS en 3 parties. Et il y avait les options que certains ateliers comme CXA proposaient. Et du coup, j'ai enchéri un petit peu à l'aveugle et j'ai gagné la voiture. Elle a mis 4 mois pour venir. Je l'ai achetée en décembre 2024. Et en avril 2025, elle était à la maison et on commençait à la démonter. Et à découvrir ce qu'elle avait en fait. C'est-à-dire tout à refaire. Quand tu dis tout, tout était C'est pourri. tout, le moteur, ils roulaient à l'eau claire parce que le radiateur fuyait, ils avaient coulé une bielle et donc tordu le vilebrequin. Oula, ok. Elle avait été stockée dans une concession certainement entre 5 et 10 ans, donc tout le moteur était complètement rouillé. D'accord. L'intérieur cuir était moisi. J'ai un intérieur sur mesure au niveau de la moquette qui est gris alors que les GTI sont rouges, Ouais. il était vert. Ok. Au début je pensais que c'était une Sorento. Il n'y avait pas la plaque Dima, mais par rapport au kit et tout le reste, je savais que c'était une vraie Dima. Et l'avantage, c'est qu'elle n'avait que 63 000 km réels. Et D'accord. on sait que les Japonais ne roulent pas, ils ne trafiquent pas leur compteur. Non, ça c'est vrai. C'est pas dans leur mentalité. Et donc, les jantes étaient complètement elles étaient grisâtres. Le kit carrosserie était cassé. Il y avait des morettes à l'avant. Il y avait une calandre PAM. Le rond arrière était cassé également. Et elle était vraiment dans un sale état. Et elle était non roulante en fait. Non roulante. Alors comment ça s'est passé la restauration? Est-ce que tu y allais d'un coup? Est-ce que tu y allais petit à petit?
Comment ça t'est venu en fait? La chance, c'est que j'avais 4 mois devant moi. Elle est venue en container du Japon. Donc, l'idée de relancer le club GPO depuis un moment me trottait. Et j'ai fait appel à tous mes anciens partenaires pour tout ce qui est l'intérieur cuir, la carrosserie, les suspensions, etc. Il fallait que je trouve un peintre. Et donc, du coup, elle est arrivée le 27 avril à la maison. Le 28, je démontais déjà toute la face avant. Je commandais mon pare-choc chez Dima, qui était déjà au courant du projet et qui était fou de savoir que j'avais récupéré une Dima du Japon et qu'elle avait cet intérieur Dima d'époque surtout. Et c'est de là que j'ai commencé tout au long des 4 mois à rechercher l'historique de la voiture, parce que les Japonais te donnent beaucoup d'historique, mais tu n'as pas le droit de contacter le propriétaire forcément, savoir quelle était la dernière vidange ou autre. Mais tu peux avoir je sais qu'elle est arrivée en 92 au Japon, qu'elle a été rachetée en 98. Après, je ne sais pas à quel moment ils ont coulé une bielle, à quel moment ils l'ont stocké. Mais je sais que de par l'aventure Peugeot, qu'elle est arrivée le 27 octobre 88 à l'usine de Mulhouse, qu'elle est ressortie le 28 octobre, direction Allemagne, parce que c'est une version export, donc catalysée 122 chevaux. Et qu'ensuite, en 91, elle a été dans les ateliers CXA qui posaient les kits Dima avec toutes les options qu'elle a aujourd'hui, moquette sur mesure, intérieur Dima, jantes PLS 3 parties, certainement un pot d'échappement, le volant Momo, etc. Et moi, comme j'avais 4 mois, j'ai rappelé tout le monde et dès qu'elle arrivait, on a démonté tout et j'ai envoyé à chaque corps de métier le moteur à Ruggieri, les jantes au Portugal. J'ai cherché un peintre et puis après, avec les membres du club, on a refait train avant, train arrière, suspension, liaison au sol. J'ai pu acheter chez Eurofac tout ce qui est Bilstein, Ebach, Ferrodo et compagnie et chaque corps de métier en gros. Mais on a tout remonté nous-mêmes. Parce que mon objectif, c'était de la poser à Epoch Auto le 6 novembre. Jour de mon anniversaire. Je l'ai reçue le 27 avril et le 6 novembre, elle était posée à Epoch Auto dans cet état-là. Sans le contrôle technique, mais elle était dans cet état-là. Et là maintenant, depuis, tu as le contrôle technique. Depuis au mois de décembre, j'ai passé le contrôle technique, je l'ai remis à Rétromobile. Là, je viens de faire le Wonderland avec, j'ai fait plusieurs expos avec. Et donc, tout a été refait à neuf. Il y a 80%, on va dire, des pièces. Il reste le démarreur. D'accord. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot moteur, sûr. s'il te plaît? Alors moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu as réussi à faire un truc hyper efficient, c'est-à-dire que pendant que la voiture arrivait, tu as déjà préparé tout. Tu as déjà préchoté tout le monde. Exactement. Dans le sens, voilà, etc. Parce et ça, que je trouve ça hyper bien. J'avais des délais à tenir, entre guillemets, et l'opportunité d'avoir des partenaires me rétrocédait aussi quelques prix, forcément, parce que bon, c'est assez cher. Et aujourd'hui, la voiture, la chance, c'est que moi, j'ai déjà fait 4000 km avec, elle a 66 000 km réels au compteur. Ouais. Quand on démontait les pièces, mon pote mécano me disait, tu vois, la voiture, elle n'a pas roulé, regarde, on voit encore tel truc. Donc je savais, j'étais rassuré. Quand la voiture était terminée, j'ai eu l'accréditation d'IMA par Baudouin Michel, qui m'a fait la lettre officielle que tu donnes au contrôle technique, quand tu passes la voiture au contrôle technique. Et donc pour l'explication, si ça vous intéresse, au niveau des chiffres des DIMA, par rapport à la plaque, DIMA ont créé pour la 205 deux kits, le 3000 qui ressemblait beaucoup plus à la 205 Turbo 16 et le 3008. 91 c'est l'année de fabrication du kit, c'est le numéro de facture en fait. 91 32 70 c'est mon numéro de facture et 1023 c'est le 1023e kit DIMA produit. Putain, ah bon, il y en a beaucoup quand même. Ah mais aujourd'hui ils ont atteint peut-être les 2000. On pense qu'il y en a eu beaucoup plus, mais non, en principe ça doit tourner autour des... Après, c'est la toute première que je vois, Alex. Moi. Bah pareil, j'ai peut-être déjà vu de loin. J'avais déjà vu, entre guillemets, déjà de mon époque dans les magazines, mais j'en avais jamais vu une vraie. Mais 1000, c'est énorme, enfin, c'est beaucoup quoi. Je pensais que tu avais déjà... Ah non, j'en ai jamais vu une vraie. Okay. J'ai toujours vu dans les magazines, peut-être qu'à l'époque, au Paris Tuning Show, quand ça existait, j'ai plus tant croisé, mais bon, après, j'étais quand même très jeune, tu vois. Au Bourget, au centre de la compétition, il y en avait, parce que c'est là où l'importateur martiniquais, quoi, ou depuis il vendait le Sprintex. Ok, d'accord. Et c'était Autoveil Design à l'époque, qui était importateur DIMA, et BS et Guilbault également. Okay. Les concessions qui vendaient du DIMA parce que tu pouvais acheter une DIMA toute faite en concession. Et après, DIMA, vu qu'il les construisait lui-même, c'est pour ça aussi que j'ai fait le petit clin d'œil du logo rouge Peugeot. Pour savoir si une DIMA était construite chez DIMA à Liège, il mettait le Peugeot rouge. Okay. Et moi, pour le clin d'œil, j'ai demandé l'accord à DIMA si je pouvais le faire. Il m'a donné l'accord de remettre le logo rouge. Mais moi, elle a été construite chez CXA en Hollande, d'où l'appellation DIMA A1 derrière. Ok. Voilà. Parce que en fait, tu avais plusieurs concessionnaires qui étaient homologués pour pouvoir monter le kit, sinon. Ça, c'était chez DIMA,
soit tu pouvais le mettre dans d'autres concessions et ils avaient l'agrément pour le Oui, monter. comme Mansouri et Mansouri France. Exactement. Qui est juste à côté d'ici, Mansouri France. Oui, Port-Marly. À Port-Marly, exactement. Ouais. Petite question, pourquoi une lettre au contrôle technique? C'était pourquoi en fait ça? Alors parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Peugeot est le seul, enfin Dima Design est le seul habilité Peugeot en matière de kit carrosserie. Homologué, ouais. Homologué, Homologué C'est-à-dire par que moi Peugeot j'amène officiellement. mon papier au contrôle technique, il sait que la voiture a été homologuée par Peugeot, donc elle respecte le cahier des charges Peugeot Ok. et donc je n'aurai aucun problème parce que parfois les voitures préparées elles sont trop rabaissées, trop larges, les jantes ils mettent du 18 et donc ça va plus et donc certains contrôles techniques me refusent catégoriquement. Ok. Et donc c'est pour ça qu'en gros, bon, moi étant pratiquement neuf, le gars il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je Sur la contrôle, carte grise, il y a écrit quoi? Alors la carte grise, on est en France, Ouais. donc tu n'as pas le droit d'écrire en Allemagne elle s'appellerait Dima, en Belgique elle s'appellerait peut-être Dima aussi, mais en France tu n'as pas le droit. Donc moi j'ai rusé entre guillemets, c'est que la NTS, voilà, et moi au lieu de marquer GTI, j'ai marqué Dima. Donc j'ai une carte grise où c'est marqué 205 Dima. Pour la petite histoire, Jess, sur ma Smart Tiffany, c'est pas une Smart, c'est une Brabus. Ok, d'accord, ouais, C'est ouais. une vraie Brabus. Voilà, parce que c'est la marque, c'est Brabus. C'est Brabus. D'accord. Et puis d'ailleurs quand ils font ça, ils mettent plus les logos officiels. Exactement. Ils mettent, Et- le Mercedes n'a pas l'étoile, Exactement. tu as le logo Brabus. Exactement. Voilà. Et, et- du coup, ça a foutu un merdier monstre à la préfecture, tu te doutes bien. Ouais. Chouette pays. Ça a foutu une merde monstre à l'assurance. On l'a pas dans nos vigiers. Oui, forcément. Donc 1 an pour avoir l'IMAT. Finalement, je l'ai eu. Passage à l'Adréal, machin, comprenait rien. Relou, ouais. Comme d'hab, quoi. Et l'assureur, il a créé un truc spécial pour ça. Ah ouais. Voilà, petite histoire. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça reste pas là en France, ça reste une Peugeot homologuée. Parce que ouais. Dima est le seul et c'est grâce à Jean Todt, pour la petite histoire. Incroyable. Ouais, ouais, c'est grâce à Jean-Todt, ouais. Dans les années 90. Mais c'était incroyable le kit à l'époque. Enfin, moi, ça me faisait rêver quand j'étais gamine. Déjà, d'une part, moi, de voir ça aujourd'hui dans un état neuf comme ça fait rêver. De deux, on n'est même pas passé à l'intérieur. D'ailleurs, on va passer à l'intérieur pour filmer tout ça. Je vais te laisser ouvrir, mon beau Eric. Là, on est sur de la perfection. Et d'ailleurs, faut savoir un truc, les gars, c'est que est-ce que vous vous rendez compte le souci du détail, le savoir-faire, les matériaux utilisés pour ça comme voiture. On n'est pas chez Bentley, Rolls-Royce, Mercedes, etc. Donc c'est pour te dire qu'en France, avant, même les préparateurs, même les marques avaient vraiment ce souci de détail, de noblesse, Exactement. de durabilité, etc. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est ça moi que je trouve incroyable, c'est que pour moi, tout ce beau savoir-faire s'est arrêté par exemple chez Renault avec les Safran par exemple. Exactement. Voilà. Ouais. Ah, Là on non, est mais je d'accord suis pour une d'accord. fois, à un moment. Mais on est souvent d'accord, fiston, C'est vrai, arrête. c'est vrai. Mais tu vois, et c'est ce que je trouve aujourd'hui dommage, c'est que par exemple, tu vas acheter des voitures des centaines de milliers d'euros, il n'y a pas ce niveau d'amour des produits. Là, il y avait un véritable potentiel et on avait envie de le faire et c'était français. C'est pas genre un intérieur cuir où on a écrit Dima Design, c'est un vrai intérieur Dima que même Baudouin Michel m'a dit qu'il voulait reprendre les codes de l'intérieur pour en refaire parce que c'est introuvable. On peut en retrouver en vert et noir en Angleterre, de ce que j'ai pu retrouver moi. J'ai retrouvé le même volant Momo d'époque, en neuf, que j'ai remis. Et puis, comme l'intérieur était vert, j'ai tout reteinté en gris, comme l'époque. Tu vois, les portes, elles sont, enfin, tu vois, d'origine, c'est pas du tout comme ça, quoi. Ils ont refait vraiment tout l'habillage Et encore, il y avait, intérieur. sûr, il y avait bien sûr. d'autres options Ouais. parce qu'il y avait des options range cassette sur les portes, il y avait le tableau de bord de la T16 en option, il y avait Il est incroyable ce tableau de bord là, avec tous les Ouais, manos là, et ouais, ouais. un truc en plexi devant là. Qu'est-ce que t'en dis Alex? On t'entend pas beaucoup. Moi je suis concentré à bien filmer et franchement je respecte la voiture parce que c'est une belle voiture. Elle est dans un bel état, tout est parfait en fait. Franchement. Est-ce que même le fait est que ça soit vraiment pas du tout ta génération, est-ce que c'est quelque chose qui te fait un truc quand même? Oui, bon, tu sais, toi tu m'as fait aimer les Rolls, mais en plus les anciennes. Donc moi j'aime beaucoup les anciennes. Et puis même les vidéos que je fais en ce moment, c'est beaucoup sur les anciennes. Donc ouais, moi, j'ai même envie de te dire que je préfère même les histoires des anciennes. Tu vois, ces histoires-là. Évidemment. Tu vois, Évidemment, moi, je trouve ça bien. Alors voilà, faut aussi appeler un chat, c'est-à-dire que l'histoire de la voiture, l'histoire d'Eric, comment il a fait, pourquoi, comment, évidemment qu'il y a beaucoup plus à dire que Jess et moi qui présentons une Fiat 500 électrique, quoi, tu vois. C'est ça qui m'intéresse finalement. Je suis allé, je l'ai acheté, c'est de la merde et basta, tu vois. Et c'est ça qui est hyper intéressant, Ouais. c'est l'essence du truc. C'est comme quand Clément nous raconte ses faits d'armes du week-end, par exemple. Oui. C'est intéressant. on Ça, s'assoit, ça on tournait écoute, de l'air. ça tournait de lait, ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir le coffre, Eric, s'il te plaît? Il y a un petit peu de bazar, parce que c'est comme pas tout grave, passionné, j'entretiens. il faut quand même qu'on voit le coffre. Le coffre. Le coffre.
Ah, tu nous diras aussi, Eric, les jantes, pourquoi tu as un 1,9 litre et des jantes d'1,6 litre? Ah oui, les jantes PLS en 3 parties étaient faites sur la copie de la T16, forcément, le même dessin. Et donc, c'était les jantes d'1,6 litre parce qu'au début, il y a eu l'1,6 litre qui est sorti. Donc, c'était ce dessin-là. Et c'est vraiment pour reprendre le design de la Turbo 16. Voilà, la T16 a des jantes inspirées du design de l'1,6 litre. Voilà, c'est ça. Et pas c'est de ça, l'1,9 c'est litre. ça. Ça, c'est un petit récapitulatif que je fais J'aime quand je beaucoup fais comment ça, les propriétaires. les salons, etc. pour Moi, j'ai expliquer fait ça vraiment pour l'historique. Ouais, bah bien sûr. Ça m'évite aussi, moi, de parler toute la journée. Parce que... Ouais, tu Ouais, mets non, je ça comprends. quand t'exposes la Moi, je mets ça quand j'expose Alex aussi. Et là, tu vois, donc là, j'ai pris en photo Tu justement mets une pub Nestlé? le fameux 205 Le lait mm. concentré? Non, bah, je sais Et pas. là, donc j'ai mis quelques Pardon. photos de l'évolution et Le sur ma bit chaîne tordu, YouTube, j'ai fait redressé un en timelapse de 2020. 15 minutes qui explique les 7 Par mois les de travaux, meilleurs on va dire. artisans de Ça, Liège. c'est quand je l'ai mis avec le coteau. Et donc ça, c'est le cuir avant-après, rien qu'en nettoyage déjà. Et après, on a fait une réflexion au niveau des passepoils, au niveau de l'assise avant. Mais j'ai voulu pas tout refaire au niveau du cuir pour lui garder, entre guillemets, l'âme d'époque, quoi. C'est du cuir Conley, Je peux pas te dire. tu peux pas? Faudrait que je demande au Japon. Parce que tu sais, ça sent exactement comme les Rolls-Royce et les Bentley. D'accord. Bon, C'est j'ai vrai j'ai mis un produit de nettoyage aussi, peut-être que c'est ça que tu... Non, je pense pas. Je pense que c'est le cuir en lui-même. Et ça, je sais pas, j'ai amené ça juste pour le fun. C'est que en 96, il y avait une grosse manifestation à Montlhéry. Putain, incroyable. Ça s'appelait le GTI Tuning International et le premier a eu à Montlhéry. Et j'ai fait partie du top 20 avec ma BM Rigueur à l'époque. Ok. Et donc j'ai toujours le trophée. Et j'ai même failli mettre le pommeau sur l'anima. Après, je dis non, je vais pas Non, niquer je mon trophée. Ouais, ouais. On est comprends. qu'une vingtaine à l'avoir si on en a même encore tous. pas né, quoi. Le mec qui gagnait un trophée, j'étais même pas Ah né. bah genre. non, mais Et, Eh ouais. et voilà. T'es Et quelle donc, année, toi 97. 97. Bon, ça va, t'énerves vraiment après. Très bonne année, Silver Spur Final Series. Bah, tu peux m'offrir ça. Magnifique. Ça coûte encore 60 000. Ah, Subaru salut. GT aussi. Bah voilà, rejeté. bah toi, tu peux m'offrir ça aussi. Donc voilà, c'était pour te montrer ça, c'est parce que vraiment nous on était des passionnés de tuning et du beau tuning, parce que malheureusement la mode Jackie Touch a détruit un peu le tuning en France. Ah, La tu te rends compte? réglementation Non, ouais, française attends, ce qui est dingue, a tué c'est que aussi. tu traites le tuning d'aujourd'hui de Jackie Touch, alors que toi aussi à l'époque tu pouvais Non, être je insulté. Voilà. bonjour. Allez. Ça va? Oui, ça va. Non, je dis pas qu'aujourd'hui le tuning c'est du Jackie Touch. Ah, La mode, enfin d'accord. les gens qui critiquaient le tuning. Ah, C'est d'accord, dans ok. ce sens-là. Non, Ouais. je me permettrai pas de dire qu'aujourd'hui ils font J'ai du. une famille, non, non. frère. Chacun ses goûts. Toi, chacun t'es la ses Ouais, d'accord, budgets. ok. Non, là-dessus je suis Elle croit que c'est avec eux. Non, Bégali. mais on a Elle le croit droit qu'elle rentrait à d'être Château pas Marmont. d'accord, mon On a petit le droit. Eric, j'adorais. C'est incroyable. Et donc pour information, si je peux me permettre. Permets-toi, frérot. J'organise le 6 septembre Oui. un rassemblement à Précy-sur-Oise où je vais essayer de rassembler un maximum de NIMA déjà. Ah oui, Et trop beaucoup de bien. voitures de prestige, des supercars, mais Ok. aussi des Youngtimers et des voitures de passionnés Tu as autour d'un filmé parc de Alex 3 le hectares. dépliant? Celui-là, là Ouais. Alors non, j'ai pas filmé. Si tu peux te permettre, Alex. Je pensais que c'était. Et j'ai fait une Ah oui. matinale là, la semaine dernière qui a super bien marché et on a commencé en 91 à exposer sur ce parc des Gutmann, du Dima, des 205 PTS, Ah oui, avec merde. le kit PTS, D'accord. et du Rigueur et du Harge et des voitures un peu insolites pour l'époque. J'aime beaucoup la pancarte. Et on a été les premiers en France à mettre en place des manifestations où on exposait du tuning. En 91. Bah, c'est trop bien. Et c'est quand? Le 6 septembre. Le 6 septembre. Très bien. Et où est-ce que, avant qu'on aille faire l'essai routiez, est-ce que tu peux me rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors C'est oui, hyper important. moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vintage et Youngtimer. Oui, J'ai réussi à passer les 10 000 abonnés, j'en suis très content, très c'est fier. bien. Ça 10 000 flatte mon abonnés, ego. c'est incroyable, c'est symbolique, c'est très bien. Et mon Instagram c'est Wetshot, comme sur le t-shirt. Très bien. Voilà. Et bah écoute, on va aller faire Tout l'essai comme mon routier, Facebook. la famille, dans le plus grand des plaisirs. Et donc sur ma chaîne YouTube, je fais un timelapse de 15 minutes où j'explique vraiment les 7 mois de restauration. Ça évite bah- de regarder toutes les vidéos une Eh par ben, une. n'hésitez pas, la famille, à aller vous abonner et donner de la force. Parce qu'on est aussi là pour ça. Putain, c'est tellement confortable que c'est incroyable. N'hésitez pas à donner de la force, c'est important. Et puis on va aller faire le bel essai routier. Si on monte à 4 dedans, ça va plus avancer. Hein. Bah elle avance pas de toute façon déjà. Je C'est sais pas, une Jess, leçon. viens avec plaisir hein, si tu veux. Ou... Comme non, tu mais le sens, ma Jess. Mais c'est comme vous voulez. Hein. Moi j'ai ma bien, place, j'aime bien quand place tu du m'accompagnes chef. derrière. Ah, Attends, c'était mon bras. comme ça, Ah, tu toi. peux commencer le. Non. Bon, Ça, mon beau j'ai essayé, Clem. au moins. Allez, viens. J'écoute le start. Ah, le cold Mon beau start. papa. Bon, alors, Cole, je suis pas sûr, mais. Bah ça va un peu mieux frérot, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Alex, il m'a giclé dessus. Non, il Oh, c'est confort à l'arrière. m'a mis du lait. Putain, qu'est-ce que j'en peux faire, moi. Il est où Alex? Ah, il est pas encore là, ok.
Tu vois, j'ai un petit problème avec mon rétroviseur, il n'a pas aimé la canicule. Ouais. Donc je suis descendu à Lyon au Wonderland. Ouais. J'ai fait moi 1200 bornes pour descendre. Ouais. Donc la chaleur, il n'a pas aimé. T'as fait 1200 bandes en descendant avec la canicule? Ouais. C'est bien. J'ai la clim à la base, mais là je ne l'ai pas rechargée. Parce que les Japonais ont installé une clim Hitachi à Ouais. l'époque. C'est pour ça que j'ai des manos de BMW. Là. Ah putain, ok. Au lieu de incroyable. remettre les manos Peugeot qui existaient, ils ont mis des manos de BMW. Ok. Mais là, comme j'ai pas refait le nettoyage, etc., j'ai pas réinstallé. Ok. Tu peux observer les cache-plaques. Et donc tu vois, 66 296 réels. Ok. Incroyable. C'est fou. Tu vas, mon Alex? On va laisser monter Alex. Ouais. Tu viens avec nous? Oui, bien sûr. Tu gardes ça? Ah ouais, garde-les, ouais. Ouais, moi, ça, j'ai tendance à oublier à chaque fois. Merci. Donc je les mets dans la voiture si tu veux. Bonjour Tata. Quoique, ouais, t'as raison, garde-moi, je suis Ah, Alex. donc tu veux. Je vais gêner Alex. Attends, je vais essayer de. Bravo. T'as assez de place, Alex? Ouais, si je suis nickel, t'inquiète. Vous mettez les Ça, ceintures? hein. Mets ta ceinture. Tiens, donne, mets ta ceinture. Tâche-toi. Fais ça bien. Hein. Voilà. Et une Tata dans votre vie. Merci. Toujours. Attends, mais il y a 3 places? Pourquoi il y a 3 boucles, Eric? On Parce peut que aller à 3? c'est une 5 places, c'est une 205, c'est une 5 Ah ouais, places. c'est marrant, c'est. Sérieux, on pouvait monter à 5? Bah regarde, c'est 2 sièges, mais il y a 3 Mais il y places. a que 2 c'est- sièges. Ouais, ce serait marrant. Enfin, du Ouais, coup, mais vu qu'on est comme ça, c'est vrai Toutes les que. 205 Ouais. étaient faites ainsi, sauf erreur de ma part. Ah, c'est et marrant, ça. Les aficionados me corrigeront. C'était ma première voiture 205 GTI 1,6 litre. Ah bon? Genre Ouais. vraiment, t'as remarqué que c'était ça? Ah ouais, Ah ouais, sortie de t'es- permis. Je l'ai même acheté, j'avais pas encore mon permis. Ah bon? Là, on va Ah, faire passionné, le quoi. tour du rond-point Ouais. et on va aller sur la droite, s'il te plaît. Tu sais, ce qui est dingue, c'est que tu sens la rigidité du châssis. Non, tout droit, s'il te plaît. Tu sens vraiment la rigidité du châssis, en fait. Est-ce qu'on peut parler, Eric, de coût ou pas? Oui, bien sûr, ça me dérange pas. Moi, la voiture, en gros, arrivée chez moi à la maison, me revient entre 14 et 15 000 euros Ok. en état d'épave, on va dire. Même si certains n'appellent pas ça une épave, ils appellent ça comme ils veulent. Ouais. Parce que bien entendu, j'ai fait face à plein de détracteurs, hein, forcément. Ah oui, ça, on en parlera juste après. Là, Et- tout droit et à gauche. Et ensuite, je vais dire à ma femme, 10-12 000, t'inquiète. Puis après, c'est passé à 15, 17, et je dois atteindre les faciles 20-25 000 euros De resto. de dépenses, mais avec j'ai eu au moins 5 000 euros de rabais grâce à tous mes partenaires. D'accord. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la fin, tu dis, bah oui, mais il faut que je change ça. Là, arrivé là, il faut que je change ça, il faut que je change ça. Tu le fais, mais après, tu regrettes pas de l'avoir fait. Oui, non, bien évidemment. Et c'est important. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui valoriserait quoi, à peu près? Alors aujourd'hui, c'est un minimum dans mon état à moi, sachant que la configuration avec l'intérieur cuir d'IMA et les jantes PLS d'époque, même mortes et PLS, on les achetait de 2500 euros déjà. Ok, d'accord. Et donc je vais la faire expertiser, mais ça devrait tourner autour des 40, 50, Ah oui, quand même. facile. Parce qu'aujourd'hui déjà, tu veux acheter une 205, tu vas mettre 15 000 euros, elle aura 200 000 km. Acheter un kit carrosserie d'IMA, c'est environ 8 000 euros aujourd'hui. Le faire poser, le peindre, c'est autant. Oui, après ça, voilà. Et après la voiture, voilà, tu auras dépensé 25 000 euros, mais il y aura toutes les pièces à refaire. Moi, tout est neuf. Le moteur, il a 3000 km. Ruggieri a fait une réflexion complète du moteur. Ouais. Parce que je voulais que ce soit Ruggieri. C'est un des derniers sorciers d'Île-de-France, D'accord. niveau moteur. Et puis après, voilà, train avant, train arrière, tout est vraiment neuf, quoi. Donc tout ça, je pense que. Et j'ai toutes les factures, forcément. J'ai toutes les factures, tous les achats. Mais je vais la faire expertiser parce que je sais qu'un jour, je finirai aussi par la vendre. On va monter à vous. Une fois que tu l'auras vendu, tu partirais sur quoi? Moi, je suis un fan d'allemande. C'est un peu mon souci. J'adore la 205 GTI vu que je suis l'époque Nous, on suivait Vatanen et Salonen au Dakar quand il y avait les prologues. Mon frère avait une 300 GTI 16, on les suivait sur les prologues quand ils allaient d'un point à un autre. On était des barges, on adorait Peugeot, mais c'était pas ma voiture. De moi-même, j'aurais Ouais. pas acheté une Dima. Là, j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait et j'en suis très content. Ouais. Mais moi, je suis plus BM. Et je suis plus BM, Schnitzer, Arge. D'accord. Et après, Mercedes, Brabus et autres. Oui. Parce qu'avec le club, on a beaucoup exposé au Bourget au centre de compétition, dont des Brabus par exemple. Oui. Et après, le PTS, Oui. l'option Tuning Show, et puis tous les salons de Lyon, Strasbourg, etc. Et on a toujours eu des caisses un peu de fou, quoi. Ce qui nous a permis de passer avec le club à Automoto, combien ça coûte, Warning, Turbo. D'accord. À gauche et à droite, s'il te plaît.
Et quand tu parlais de détracteurs, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Des tracteurs? Bah, des gens des haters, des détracteurs. Ah, les détracteurs, autant pour Enfin, moi. pas les tracteurs. John Non, Deere. non, je pensais que tu me disais Pas le bon John Deere. tracteur. Fiorex, quoi. Non, je suis pas Lamborghini. encore acteur, j'ai pas signé Ah ouais, pour lui. Hollywood. Non, c'est parce que bon, forcément quand tu retapes une voiture comme ça, tu as toujours des embrouilles avec des artisans. Et donc à partir du moment où tu t'embrouilles avec un artisan, il y a tous ses potes qui viennent te voir et qui te disent c'est pas de la restauration que tu as fait, t'as rien fait toi. Bah j'ai dit ouais, mais moi je suis pas motoriste, je suis pas sellier, je suis pas peintre, donc forcément si toi tu fais tout, c'est tout à ton honneur. J'ai mis chacun son métier. Et moi j'ai fait travailler des corps de métier, j'ai fait travailler mes partenaires. Bien sûr. Et après, moi je sais faire une vidange, je sais monter des disques, des plaquettes de frein, je sais remonter un train avant, un train arrière, À droite. à droite tout le temps S'il te pour moi. plaît. Mais bon voilà, chacun son métier. Et après il y a plein de gars qui m'ont pris la tête parce que sur 205, il faut pas mettre à travers de cette couleur-là, il faut pas faire les rétros blancs. Je leur ai dit c'est plus une GTI, c'est une Dima. Et c'est ma voiture. Et c'est le Ouais. problème quand tu retapes une voiture, à croire que tu n'en es plus propriétaire parce que c'est chacun décide, oui tu aurais dû mettre un TCT ou tu aurais dû mettre un MI16. Bah oui mais sauf qu'on est en France. Et qu'en France, la maréchaussée n'est pas trop conne. Quand elle lève le capot et qu'elle voit qu'il y a un MI16 sur une 200 GTI, elle comprend aussi. Ouais. Il y en a qui s'y connaissent aussi, on a vu les passionnés tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Ils ont beau avoir un uniforme, ils sont passionnés. Donc j'ai pas envie que ma voiture elle finisse en fourrière, voire en destruction, parce que j'ai voulu épater la galerie. Ça m'intéresse pas forcément, j'ai passé l'âge. Et même si c'est toujours plus plaisant d'avoir un véhicule sportif, aujourd'hui tu peux plus rouler. Là on est à 50, tu peux te faire prendre à 55 bêtement et tu perds encore un point. Ouais, c'est vrai. Ça va vite, quoi. C'est un peu le souci quoi. Mais t'as aucun regret, du coup, finalement. Ah non, non, j'ai aucun Ouais. regret. Ok. Et, C'est-à-dire, les gens ne t'ont pas dégoûté de ton projet. Non, ils m'ont Voilà, c'était ça. énervé, mais il faut savoir prendre du recul et te dire laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. C'est toujours simple de critiquer. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu as fait? C'est comme pour les vidéos sur YouTube, il y aura toujours un mec qui te critiquera, qui te dira ça c'est nul. Ça. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, tu ne sauras jamais satisfaire tout le monde. Il y a même la dame. Et forcément, ça c'est les réseaux sociaux, hein, c'est le monde moderne. Hein. Je Oui. me filme au bon moment. Tout droit. Là, on va aller à droite. À droite, mais pas de t'es suite, sur là. ton téléphone. Après, oui, s'il te plaît. Après, Ah, là, là. juste là, juste là. Après, je pense que, comme tu l'as dit, c'est un projet. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui sortent. Tu as le mérite d'avoir fait revivre une voiture qui est légendaire, avec un kit qui est légendaire. Pour moi, j'étais complètement fou quand je voyais ça à l'époque. Et vraiment, bravo. Après, tu sais comment sont les gens. Ils sont assis pépousis sur leur canapé en train de tabasser leur gosse. Ils ont le seum. Et puis, il y a beaucoup pendant que ta aussi, femme, c'est vrai ils ont le seum. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être heureux pour toi et Et bon, personne il y en ne a, serait hein. heureux pour toi, Et il y en sache-le, a- ma poule. Hein. Là, on va aller à gauche. Il y en a qui sont très contents, qui sont, Mais pas du qui sont tout. heureux de voir des caisses comme ça. Moi j'ai Oui, vu. alors oui, j'ai bien vu, sûr. Oui, parce que nous, on est passionnés. Ah bon Mais le sale con sur Facebook, Ah oui, non, mais le mec est Euh, gris, qui est pas content parce que lui il fait tout lui-même et que toi tu as l'argent Bah, entre qu'il aille guillemets, pour sucer. le faire. bah oui, mais s'il n'y avait pas des gens comme. Enfin, tu sais, on va pas rentrer dans ce genre de on- truc parce que ça diffuse changera. du rêve, De on toute façon, diffuse ça du changera rêve, rien, oui. mais en tout cas, bravo Ouais. pour ce que tu as fait. Vraiment bravo. Merci, Moi, je trouve merci. ça incroyable. Et il y a des gens comme toi qui vraiment, bravo, merci d'avoir fait cette voiture, de continuer à la faire rouler sur nos routes pourrites. C'est l'intérêt Et aussi, c'est voilà. de la faire rouler. Exactement. Comme je dis, je suis allé à Wonderland, la moitié des voitures qui sont venues sont sur le plateau. Moi j'ai fait 1200 bornes aller-retour Bah voilà, tu la roules. et je la roule. Tu vois, et là, mec, 66 000 km réels. C'est incroyable. Et rien que ça déjà c'est Bah, incroyable. t'aurais très bien pu acheter genre une Tesla par exemple. Non. Non, ça j'aurais Bah pas voilà, fait. parce que Si tu veux pas qu'on se fâche, t'es un vrai passionné. si tu veux pas qu'on se fâche, on va pas parler d'électrique ensemble. Non, n'en parlons pas. Ça veut dire quoi ça en fait? Non, je sais pas. Ouais. Toi t'es bien avec quoi comme voiture d'ailleurs? Moi, Alex, Ouais. à pied. Non, oh le menteur, il est bien avec on un va- Fiat on 500 va électrique. aller à gauche, Ce grand menteur là. On va aller à gauche. Je rentre pas dans vos histoires. Ah ouais, lui. Je suis venu en skateboard. Ouais. Tu peux me tuer, mec. Porter des Vans, venir en skateboard, avec une Monster à la main. Ah, je peux mourir. Et la casquette à Et là, l'envers. exactement ce que j'allais dire, exactement. Ouais. Vas-y, mais vite fait la casquette Bah, à l'envers. si c'était mon délire, je te jure, Alex, si j'aimais bien, si je savais même déjà faire du skate, ça aurait été mon délire, ça serait incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour éviter la Parce casquette à qu'on a l'envers. énervé Eric là. Ouais, de non, ouf. non, mais. On l'a un peu énervé là. Donc on va se Moi j'ai recadrer. déjà réussi à faire mettre sa casquette à l'envers à tonton. hein. On Ah va ouais se- on va se Ah on va se Allez, allez, calmer. allez, petite casquette à l'envers. Mais suce-moi Alex, mais concentre-toi sur la vidéo. Mais ça va pas, dis pas ça en vidéo. Eric, C'est là on va qu'en off. prendre à droite. Merci Ça y est, beaucoup, ça commence. merci beaucoup Bah, Eric. merci à toi de m'avoir reçu. Vraiment c'est super avec grand sympa. plaisir. La famille, n'hésitez pas à ajouter tous les réseaux d'Eric qu'on a toujours tout droit s'il te plaît.
qu'on aura mis en début de vidéo. De toute façon, on a tout expliqué oralement. Pour terminer, Jess, est-ce que tu peux donner tes réseaux aussi, s'il te plaît? Ouais, Jessica Popina sur Instagram et j'essaye ta caisse sur YouTube. Et toi, mon beau Alex, essaye de te concentrer genre encore Ouais, une minute. Attends, je te filme. Concentre-toi. Alors, Alpha Delta 06 sur YouTube, Instagram et tous les réseaux adjacents. Voilà, c'est- Adjacent. Exactement. Ouais. Donc vous le prenez comme vous voulez, hein, mais voilà. T'es pas obligé de nous faire un mot scientifique pour tes réseaux. Ouais, c'est vrai, mais Merci, Alex. j'essaie de montrer que je suis quand même pas si con que ça, quoi. Mais bon, j'y arrive pas en fait, c'est terrible. Voilà. Merci Merci à vous en tout cas. de Merci, donner en tout l'opportunité de pouvoir parler librement. Merci d'avoir subi. Ça doit pas être ce dont à quoi tu es habitué, mais au moins nous aussi on a le problème de mérite. 205. Ça fait ça quand c'est La marche neuf. arrière. Au moins nous ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas la famille à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Mettez-moi un bon nombre de j'aime parce qu'il faut faire péter cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.